sans plus tarder, nous allons commencer. Et nous avons pour titre refuser l'application de la parole de Dieu, c'est nier ses propres besoins. Qui n'a pas de besoin parmi nous ce soir? Quelqu'un est-il là ce soir qui n'a pas de besoin? Nous savons que nous tous, nous avons des besoins. Donc, refuser l'application de la parole de Dieu, c'est nier ses propres besoins. Amen. Donc, avant de commencer, je vais recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Excellent Papa, merci pour cette grâce que tu nous donnes de pouvoir nous tenir devant ta présence pour apporter, oui Seigneur, ta parole. Je suis un incapable à moi-même. C'est pourquoi, Papa, Père puissant, que je ne sois pas vu. Que le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit parle à travers moi maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit, oui Seigneur, voici ton peuple. Ils ont besoin de t'entendre, ils ont besoin de t'écouter. Je veux que tu les parles en cette soirée. Je veux que tu les donnes des instructions, tu les donnes des directives. Saint-Esprit, il veut écouter, il veut t'écouter, il veut t'entendre. Saint-Esprit, parle en leur cœur maintenant au nom puissant de Jésus. Père de toute puissance, de toute grâce et de toute force, oui Seigneur. Oh Papa, Père puissant, dans le nom excellent, dans le nom puissant de Jésus, oui Seigneur. Je m'oppose maintenant contre tout ce qui vient faire obstacle à ce culte, à ce moment de prière, à ce moment de parole. Papa, Père puissant, je paralyse maintenant, oui Seigneur, tous les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus. Tout rideau, oui, maléfique que l'ennemi avait dressé, oui Seigneur, entre le prédicateur et l'orateur maintenant, oui Seigneur. Que ce rideau soit déchiré maintenant, que ce rideau soit brisé maintenant, que ce rideau soit consumé maintenant par le feu de ton esprit. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Donc, refuser l'application de la parole de Dieu, c'est nier ses propres besoins. En introduction, nous avons les références dans le livre de Jacques, 1 verset 21 à 25. Alléluia. Nous avons tous des smartphones. Sur ces machines, on télécharge plusieurs applications. Qu'elles soient gratuites ou pas, mais beaucoup ne servent pas à grand chose ou prennent beaucoup de place. Mais il y a aussi des applications utiles. Certaines nous permettent de faire des courses, de voir combien de calories nous avons perdues dans la journée. D'autres nous rappellent notre agenda, mais elles ne feront pas toutes les choses à notre place. Ça veut dire, malgré ces applications que nous téléchargeons, ces applications ne vont pas faire les choses à notre place. Alléluia. Amen. Dans la vie, il y a aussi des applications utiles. D'autres le sont moins et certaines sont nuisibles, dévoreuses et paralysent notre vie. Nous croyons que la Bible est faite pour être mise en application. Nous nous trompons souvent nous-mêmes en pensant que le fait d'écouter ou de lire la parole suffit. Écouter, accueillir, mémoriser la parole sont des choses importantes, mais inutiles tant que nous ne les mettons pas en pratique. L'ennemi combat avec la dernière énergie cette étape de mise en pratique de la parole. Et des fois, on est tellement occupé qu'on oublie ce qu'on a entendu et on ne met pas en pratique. La vraie bénédiction ne vient pas avec le fait d'être exposé à la parole de Dieu. Elle se manifeste dans nos vies lorsque nous mettons en pratique cette parole. Jacques, le frère de Jésus, invitait les auditeurs à mettre en pratique la parole de Dieu. Nous traiterons notre sujet en 3 points. Alléluia. Grand 1, l'application, on en connaît le besoin. En petit 1, nos actes manqués. N'avez-vous jamais pris ce genre de résolution? Un beau jour, matin de janvier, celle de perdre du poids. Ça y est, j'ai fini de manger tous mes chocolats. Désormais, je vais me préparer pour l'été prochain. Je vais me mettre au sport. Où avez-vous acheté votre magnifique équipement, bien voyant de préférence votre abonnement à la salle de gym du quartier et ça y est, tout est prêt. Ou peut-être préférez-vous faire du sport chez vous. Alors, vous vous êtes rabattu sur le vélo d'appartement. Maintenant, ça y est. Ça va le faire. Dans 2 mois, mon ventre va devenir plat. 2 mois plus tard, votre ventre reste le même. Le vélo est rangé dans un coin de la chambre. L'abonnement de la salle de gym a expiré. Le temps est passé.
Et c'est à nouveau l'automne. Et la déprime a repris le travail. C'est étonnant, n'est-ce pas, cette manière de procéder. Parce que l'année prochaine, c'est sûr qu'on recommencera. Mais que s'est-il passé? D'autres ne sentiront pas concernés par le sport. Il y a longtemps que je ne fais plus de sport. Pourtant, cela a dû vous arriver aussi. Vous avez décidé de repeindre le mur de votre salle de bain. Vous avez payé la peinture et vous l'avez posée dans le garage. Vous l'avez même oublié. Mais le jour que vous avez décidé de peindre, vous êtes allé trouver que la peinture est devenue sèche. Alléluia. J'espère que vous entendez. Vous êtes là? On est ensemble. Amen. Alors, il y a d'autres aussi qui peuvent le faire. Ils décident de planter des plants de tomates et ils vont laisser cela dans le garage. Ils décident chaque fois le lendemain, jusqu'à le jour qu'ils vont enfin se décider, ils vont trouver que la tomate est devenue sec. Amen. Ainsi, dans la vie, nous accumulons des équipements, nous étudions, nous achetons des livres et nous pensons à la lecture. Tout changera. Nous allons à des séminaires. Croyez que la simple participation va changer notre vie. Nous prenons des bonnes résolutions et sur le coup de l'émotion, nous décidons de tout changer, mais voilà, nous ne le faisons pas. Et ainsi va la vie avec les actes manqués. Le problème ne vient pas de savoir quel est notre besoin. En général, nous en sommes conscients. Nous regardons souvent dans le miroir pour regarder qui nous sommes. Mais c'est en mettant en pratique que notre vie commencera à changer. En petit 2, nous voyons, je sais, mais je ne fais pas. Je sais qu'il me faut prier avec mes frères, mais j'ai le souvenir de l'avoir vécu un jour et cela m'a fait énormément de bien. Mais je continue à ne pas le faire. Étonnant, non? Nous savons que nous devons pardonner quand nous avons un problème avec une telle personne de l'église ou de notre famille. Mais nous ne le faisons pas. Je sais que cultiver de mauvais sentiments dans mon cœur me fait mal et me fait dire des autres, je continue à ne rien faire. Pourtant, la Bible me dit que le Seigneur ne me pardonnera pas non plus si je ne pardonne pas vraisemblablement, visiblement encore aux autres. Amen. Amen. Alors, dans Matthieu 6, verset 15, Matthieu 18, verset 35, je connais la mission que Jésus m'a donnée d'aller faire les disciples. Dans Matthieu 28, verset 19 à 20. Mais j'en ai fait une affaire de spécialiste. Ça veut dire que nous avons rejeté cette mission. Nous avons dit non, c'est pour les pasteurs, c'est pour les évangélistes. Moi, je ne suis pas capable de le faire. La mission a été donnée à nous tous. Amen. Je me prive ainsi d'un bienfait parce que j'ai été sauvé pour accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance dans Éphésiens 2, verset 10, Romains 6, verset 11 à 13. Je sais qu'en tant que chrétien, j'ai le devoir d'aider les pauvres. Jacques 1, 27. Et parfois, j'ai envie de le faire. L'avoir fait un jour m'a fait énormément du bien. Mais dès qu'il se sent présent chez lui, des gens qui commencent à prendre beaucoup de place, alors nous commençons à nous agacer. Étonnant comme parfois nous pouvons être traversés par des sentiments contradictoires. Bien-aimés, bien souvent nous connaissons nos besoins et le moyen d'y répondre, mais nous ne le mettons pas en pratique. Nous sommes souvent semblables à cet homme qui se contente d'écouter la parole sans s'y conformer ses actes. Dans Jacques 4, verset 23. Lui aussi supplique la loi parfaite qui donne la liberté, mais il préfère s'en détourner. Il voit son besoin, mais il ne veut pas la solution que lui donne la parole. Ainsi, il préfère oublier ce qu'il est et son besoin d'être changé.
tout est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. Ne pas mettre en application, c'est nier ses propres besoins. Lorsque nous refusons de mettre en pratique la parole de Dieu, nous sommes en train de dire à Dieu, on ne veut pas que tu t'occupes de nos besoins. Amen. Amen. Quand on a des médicaments, on s'en sert alors on néglige sa santé. N'est-ce pas? Nier ses propres besoins est une forme de haine de soi. Mettre en pratique, c'est remédier à ses besoins. Mais si nous décidons de changer de stratégie et si nous décidions de mettre en pratique la parole, nous ne sommes pas des marionnettes, n'est-ce pas? Nous n'avons pas besoin d'entendre que Dieu nous mette à cœur. La mise en pratique, c'est aussi une question de volonté. Et nous arrivons au grand 2. L'application, une question de volonté ou de foi. Il y a des gens qui se disent croyants, mais non pratiquants. C'est un peu comme arrêter la cigarette. Un ancien fumeur non abstinent. C'est un fumeur non pratiquant. Un ancien fumeur vit avec cette tentation toute sa vie. Ceux qui ont été fumeurs ou le sont encore savent de quoi je vais parler. On dit le plus souvent, c'est la volonté, il faut décider. Ça façonne bien le premier jour, mais le deuxième, et puis pendant des années, plus tard, lorsque vient l'envie, l'air du café. Se lancer dans la mise en pratique, c'est un peu comme combattre l'addiction ou la maladie. Il faut avoir confiance que le médicament peut réellement nous guérir. C'est choisir de sortir d'un esclavage, mais pas toute seule. En scrutant la loi parfaite qui donne la liberté. Le deuxième homme de notre texte qui demeure fidèlement attaché, c'est-à-dire loyal, persévérant, je dirais même obstiné, absolument convaincu que cette parole a le pouvoir de le sauver. Dans le livre de Jean, 1 verset 25. Il demeure fidèlement attaché. Eux, au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il s'y conforme par ses actes. Et il met en pratique. Avoir la volonté, c'est bien. Mais le chrétien, parvenu à l'état adulte, n'a plus de doute sur le remède. Il sait que la parole de Dieu libère. Il sait que c'est la parole de Dieu qui libère. Nous parlons donc de la foi, c'est-à-dire la confiance que la Bible est parfaite. Donc, sans erreur dans ce qu'il exige de mon comportement. Et à ce titre, je peux avoir confiance en elle. Qu'elle soit écrite par Pierre, par Paul ou par Jacques. Certains diront, ce n'est pas si simple, car dans la Bible, il y a des passages difficiles. Mais comme disait un savant, dans la Bible, ce ne sont pas les passages que je ne comprends pas qui me posent problème. Mais en réalité, c'est ce que je comprends qui me pose problème. Amen. Amen. Si je me détourne de cette parole, dès qu'elle me dérange ou dérange mon confort, alors je ressemble à un homme qui, en observant dans un miroir, découvre son vrai visage au verset 23 de Jacques. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il était. Verset 24. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne un chrétien mature. Il supprime la loi, il trouve son plaisir et la met en œuvre. Au contraire, il est persuadé que la parole de Dieu est une lampe à ses pieds et une lumière sur son sentier. Psaume 139, verset 105. Tout est dans l'application. C'est une question de foi dans la parole de vérité. Et nous arrivons au grand 3. Alléluia. L'application, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. C'est quand nous commençons à mettre en application, les choses commencent à changer. Si Dieu nous le demande, c'est parce que nous sommes ses enfants et il a toute légitimité pour nous demander de venir à la mise en pratique de sa parole.
Mettre en pratique la parole de Dieu nous assure le succès, nous rend sages. Garder la parole, demeurer dans la parole, c'est une porte ouverte à la manifestation de la présence tangible de Dieu dans nos vies. Jean 14, verset 23. C'est le langage d'amour qui touche le cœur de Dieu. Jean 14, verset 24. C'est la clé pour connaître Dieu, pour avoir une révélation profonde de Christ. Jean 14, verset 21. C'est le secret de la vie abondante. C'est le secret pour avoir des exaucements de prières spectaculaires. Jean 15, verset 7. C'est pour notre bien. La mise en pratique, c'est ce qu'il y a de mieux et de meilleur pour nous. Les enfants ont besoin qu'on leur dise ceci. Fais ceci, fais cela. Mais les adultes, par l'expérience, ont bien compris que les règles ne sont pas là pour les priver de liberté. Le chrétien mature a éprouvé la vérité suivante dans sa vie. La mise en pratique de la parole donne la liberté. Petit 1, l'application libère. Si donc le Fils nous affranchit, vous serez réellement libres. Dans Jean 8, verset 36. Et la loi de Dieu donne la liberté pour deux raisons. Parce qu'elle nous donne un cadre de vivre ensemble. Tout d'abord parce qu'elle donne un cadre, un espace pour l'exercice de la liberté. Chacun connaît le dicton. La liberté des uns commence là où se trouve, où se termine celle des autres. Il n'y a pas de liberté sans règles. Si vous ne donnez pas de règles des règles de vie en communauté, la mort est dans la soupe, le ver est dans le fruit. Ceux qui élèvent des enfants ne me contrediront pas. Sans règles, c'est vite le chaos. Et pour les enfants de Dieu, il en est de même. Deuxième raison, parce qu'elle prévient nos mauvaises décisions. Mais cette parole donne aussi la liberté pour une deuxième raison. Dieu nous donne des conseils pour faire de bons choix et pour que notre sentier soit éclairé. Dès le lendemain, nous tombons dès le lendemain, ne tombe pas d'en haut. Qui connaît tous ces faux pas et ces conséquences de ces décisions? Dans le labyrinthe de nos choix, qui auront des conséquences dans toute notre vie. Ceux dont la route est éclairée par la parole de Dieu feront les bons. Ils n'auront pas à vivre avec les prisons des conséquences de leurs décisions. L'application, c'est croire que la Bible donne de bons conseils. Dans le livre de Psaume 1, au verset 1, il est dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Verset 3. Il est comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Amen. Si j'ai choisi d'y prendre plaisir et de mettre en pratique, alors je serai heureux dans tout ce que je fais. La maturité spirituelle, c'est accepter d'être heureux selon les critères de Dieu. Amen. Et nous arrivons au point 2. L'application rend heureux. L'application de la parole de Dieu nous rend heureux. Amen. Amen. Et c'est la conclusion de notre passage au verset 25. Voici au contraire un homme qui supplique la loi parfaite, qui donne la liberté et lui demeure fidèlement attaché. Au lieu de l'oublier, après l'avoir entendu, il se conforme à ses actes. Cet homme sera heureux dans tout ce qu'il fait. On voit beaucoup de gens dans les églises qui ne sont pas heureux. Il y a des circonstances de vie qui peuvent parfois être difficiles pour nous, selon laquelle il est normal d'être triste.
Mais je parle des personnes compulsivement et maladivement tristes, aigries, qui semblent être en proie à toutes sortes de difficultés tout le temps et sans jamais s'en sortir. Le moindre problème devient tout de suite une montagne. Des personnes qui ne donnent pas envie de devenir chrétiens. Quand tu vois ces personnes, et puis on dit les chrétiens, toi tu n'as même pas envie de devenir chrétien, quoi. Comment un chrétien va être triste comme ça? Même si les difficultés là sont combattues, tu dois te mettre au-dessus de ces difficultés. Et c'est en cela ne viendra pas du manque de la mise en pratique de la parole de Dieu dans leur vie. Le jeune homme riche avec Jésus. Un exemple. Il y avait un homme dans la Bible tiraillé par une question: que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu? Cet homme alla voir Jésus qui lui répondit: va, vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Dans Matthieu 19, verset 16. Le jeune homme s'en alla tout triste, car il était fort riche. Il n'a pas su mettre en application la parole à cause de ses richesses. Ainsi, nous sommes riches en temps à donner, nous sommes riches en dons, nous sommes riches en biens de trésors que nous gardons pour nous-mêmes, alors que Dieu veut nous donner l'occasion de le servir en mettant en application sa parole. Certains diront qu'ils n'ont pas d'argent, d'autres pas de temps, d'autres pas de dons. Si nous ne savons pas mettre en pratique la parole de Dieu dans ces domaines, avec le peu que nous avons aujourd'hui, nous ne saurons pas non plus le faire plus tard. C'est en mettant en pratique aujourd'hui avec le peu que le Seigneur nous donne, en choisissant de donner la meilleure part, que nous serons heureux dans tout ce que nous faisons. 100% des chrétiens qui ont vu leur vie changer ont commencé par mettre en pratique la parole de Dieu. Tout, même ce qu'il y a de mieux pour nous, c'est dans l'application. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir Jésus qui était sur le lac de Génézareth. Il part, il croise Pierre et les autres qui étaient en train de laver les filets pour rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pêché toute la nuit. Durant toute cette nuit, ils n'ont même pas vu de poisson. Ils n'ont rien vu. Donc, Jésus s'approche, il demande d'abord la barque. Quand il a eu la barque, il a annoncé sa parole. Et après, il va donner un message à Pierre. Il dit: avance en plein eau et jette les filets. Pierre dit: avance en plein eau et jette les filets. Nous, on a déjà fait le tour plusieurs fois. On n'a pas vu de poisson. On n'a rien vu. Toi, tu dis d'avancer en plein eau et puis jeter les filets. Mon grand-père, nos grands-parents, ce sont des spécialistes de la pêche. Nos parents ont été des pêcheurs. Nous-mêmes, nous sommes dedans. Si on n'a pas vu les poissons toute la nuit, c'est qu'il n'y a plus de poissons dans cette mer. Jésus dit: avance en plein eau et jetez les filets. Heureusement que Pierre lisait souvent la Bible. Quand il lisait la Bible, il va se rappeler de quelque chose. Dans le livre de Psaume 33, verset 6, il voit que c'est la parole qui a créé les cieux. Dieu a créé le ciel par sa parole. Et dans le Psaume 103, verset 20, il voit que les gens les plus puissants agissent sur la base de la parole. Donc ça veut dire quoi? La parole est capable de créer. La parole est puissante. Alléluia. Cette parole puissante que Jésus a donnée, Pierre doit agir sur cette parole. Parce que ce n'est plus Pierre qui agit, mais il doit agir sur la parole que Jésus a donnée. Amen.
continuer. C'était un lecteur de la Bible. C'est pourquoi nous sommes appelés à lire la Bible. Tant que tu seras face à une situation, les paroles vont venir, tu vas te rappeler. Il dit, avance en plein eau et jeter les filets. Pierre commence à réfléchir sur la parole qu'il a lue. Il a vu dans Psaume 2, verset déjà, qui montre que Dieu a créé le ciel, les anges agissent sur la base de la parole de Dieu. Et il va voir dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 55, verset 11. Il voit dans Ésaïe 55, verset 11, que la parole de Dieu est comme la pluie. Quand elle descend, elle ne retourne pas si elle n'a pas fait son effet. Alléluia. La parole de Dieu, c'est comme la pluie qui descend. Quand elle descend, tant qu'elle n'a pas fait ce pourquoi il est venu, il ne retourne pas. Amen. Donc Pierre commence à se fortifier, commence à avoir confiance que non, même s'il jette le filet, il risque d'avoir quelque chose. Pierre continue encore. Il va dire, il va voir dans le livre de Jérémie, Jérémie 1, verset 12. Jérémie dit que oui, lui il est passé par cette situation. Un jour je doutais aussi, Dieu m'a dit que lui, il veille sur sa parole pour agir, il veille sur sa parole pour exécuter. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ce Pierre-là avait déjà beaucoup d'éléments, mais il ne baisse pas les bras. Il avance, il voit José. José passe à cette miracle de Jéricho. La parole est bénie. Il dit fais le tour des miracles de Jéricho. Durant 7 fois, et les miracles de Jéricho sont tombés. Amen. Pierre a beaucoup d'éléments. Il continue toujours. Il voit même que Marie, la mère de Jésus, pour avoir Jésus là, c'était une parole qui était sortie. Quand elle a saisi la parole, elle a eu Jésus. Alléluia. Amen. Il continue. Il voit que Jésus même, quand il est parti dans les noces de Cana, oh, il y avait un problème de pain. Le verre avait manqué. Et il dit, puisez l'eau, mettez dans les vases, enlevez l'eau, remettez à celui qui sert le vin. Quand ils ont apporté, ils ont vu que l'eau est devenue du vin. Alléluia. Agissons sur la parole de Dieu. Donc quand Pierre a lu tous ces éléments, il dit maintenant à Jésus, sur ta parole, je jeterai les filets. Et quand il a jeté, ce qu'il n'a jamais gagné, c'est ça qu'il allait ramasser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est merveilleux. Alléluia. Donc osons jeter les filets. Lorsque nous sommes face à cette difficulté, il faut que nous puissions comprendre quelle est la parole qui est adressée à nous. Quelle est cette parole-là qui nous amène à lancer ces filets? Quelle est cette parole-là qui nous amène à agir? Si nous n'agissons pas, nous allons tourner, nous allons tout faire, mais on ne va jamais s'en sortir. C'est pourquoi je vous invite, vous tous, vous voyez la parole de Dieu, ce n'est pas pour le pasteur. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Oui, le pasteur vient nous enseigner. Mais la parole que toi tu vas découvrir toi-même là, ça ne va pas sortir. C'est quand les temps de tempête vont venir, tu vas te rappeler de cette parole. Et tu vas agir par rapport à cette parole. Alléluia. Amen. Que notre Seigneur soit béni. Amen. Que notre Seigneur soit élevé. Amen. Alléluia. Amen. Alors, donc Pierre a obéi, il a jeté les filets et il a eu beaucoup de poissons. Jusqu'à ils étaient incapables même de pouvoir tirer, ils ont fait appel à d'autres personnes. Alléluia. Amen. Alors, quelle est cette difficulté que tu traverses? Quelle est cette situation que tu traverses? Prends tes regards dans la parole de Dieu. Amen. Il y a une parole qui concerne ta situation. Que ce soit situation de justice, il y a une parole qui concerne cela. Que ce soit une maladie, il y a la parole de Dieu qui concerne la maladie. Que ce soit problème de finances, il y a une partie de la parole de Dieu qui concerne les finances. Quelle que soit la situation, il y a une parole qui parle de cela. Alléluia. Donc, je veux faire confiance. Ce n'est pas un homme qui exauce, ce n'est pas un homme qui bénit, ce n'est pas un homme qui fait toutes ces choses que nous voyons. Mais c'est la parole de Dieu. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dieu agit toujours sur sa parole. La parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu, quand elle descend, elle ne retourne jamais si elle n'a pas fait son œuvre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, en conclusion, s'il y a une application à télécharger,
c'est reconnaître son besoin d'être changé en scrutant la parole et remédier en mettant en pratique cette parole digne de foi, pertinente pour aujourd'hui, et qu'elle nous donne la liberté. Afin qu'elle nous donne tout ce que nous voyons, que nous soyons heureux dans tout ce que nous faisons. Le chrétien mature, c'est celui qui aime Dieu, qui aime les autres, qui a des habitudes spirituelles, qui vit dans la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Qui s'adonne à la prière, qui marche par l'esprit, qui connaît la volonté de Dieu, qui grandit dans les épreuves et qui est reconnaissant envers le Seigneur et qui partage sa foi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que la gloire revienne à notre Dieu. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit célébré. Amen.